Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. C'est une vidéo tag. C'est un tag qui a été créé par Marine Hart. Le tag s'appelle Avant la première couleur. J'avais vu son tag et j'ai vu Oroshiwa le faire et ça m'a donné envie de le faire. Donc j'ai noté toutes les questions une par une, donc il y en a 20. J'ai sélectionné également tous les livres. Ça a été assez compliqué parce que j'avais des livres en tête mais ils étaient déjà commencés. Et avant, j'ai 65 livres non entamés. C'est juste énorme. J'ai honte. Et en comptant les mystères. Hein. Donc, on va partir avec la première question qui est le livre jamais commencé le plus ancien de ta collection, celui qui est là depuis longtemps et que tu n'as toujours pas ouvert. J'ai failli y aller à plusieurs reprises. Après, voilà, maintenant, il faut savoir que je fonctionne par sélection. C'est Buddy Colo qui me sélectionne mes livres de coloriage. Donc, je pense que c'est normal qu'il y en a qui ne sont pas entamés. Donc, le Grand Carré, c'est La Fête. Il est sorti en 2021 et je ne l'ai toujours pas commencé. Oui, vous ne rêvez pas. Pourtant, les illustrations sont super belles. Moi, ça me donne bien envie d'aller dedans. Oh, cette image. Mais cette double page que j'adore. Mais voilà, je ne l'ai toujours pas commencé. C'est bien triste parce qu'il est très sympathique. Voilà pour le premier livre. Ensuite, la deuxième question est le livre que tu trouves trop beau pour oser commencer, le fameux livre qui t'intimide parce qu'il est magnifique. Bien sûr, c'est le Wildflower Folk de Christine Caron. Ce sont des illustrations qui sont juste magnifiques, très réalistes. C'est rien, c'est le toilette de mon fils, c'est ma fille qui joue avec. Elle s'amuse à activer la chasse zoo, je suis désolée. Donc voilà, c'est des... c'est des illustrations qui sont vraiment magnifiques, très réalistes. Voilà, j'ai pas de mots pour décrire ces magnifiques illustrations. Donc, il m'intimide beaucoup, mais voilà, après... si je viens aller dedans, je pense pas me mettre une grosse pression puisque voilà, je colorie vraiment à ma façon et voilà. Il est magnifique, vraiment. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour ce livre. La question numéro 3, le livre que tu as acheté sur un coup de cœur mais jamais entamé, celui que tu adores. Celui que tu adorais en librairie, mais qui dort encore. Alors, un livre, ça n'est jamais arrivé en 11 ans de coloriage. Mais ce livre-là, il est 100% coup de cœur. 100% coup de cœur, c'est le Lulu Ouf of the Wonders. C'est un 100% coup de cœur. Toutes les illustrations, sans exception. C'est un 100% coup de cœur sur ces... Quand je l'ai feuilleté, j'étais amoureuse dessus. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à attraper quelque chose? Voilà, donc c'est un livre vraiment 100% coup de cœur. Toutes les illustrations, il n'y en a pas une que je n'aime pas. Et franchement, je suis tellement contente d'avoir découvert cette illustratrice l'an dernier, donc en 2025. À l'époque où il y avait Lulu Maillot, je ne voulais absolument rien de cette artiste-là. C'était pas une artiste qui m'attirait. Franchement, je trouvais ça nul. Et bah en fait... c'est un big coup de cœur, Lulu Maillot. Ça a été mon coup de cœur de l'année 2025. Je me suis pris tous ces livres, quoi. Il m'en manque encore un.
Enfin, il y en a deux que j'aurais pas, c'est le lama, je crois, et le licorne, parce que le licorne ne m'intéresse pas. Et le lama, on ne le trouve plus. Mais en tout cas, le Lulu, les Lulu Maillot, c'est un big coup de cœur. J'aurais jamais cru. Ensuite, le livre que tu as gardé le bon moment, celui que tu imagines commencer dans une période particulière ou une saison de vacances. Alors, il faut savoir que je ne suis pas du tout quelqu'un qui colorie de saison. Je ne suis pas quelqu'un qui se dit bah c'est Noël, donc je fais des coloriages de Noël. Non. Et quand je ne sélectionne pas mes livres non plus, c'est vrai que bon, voilà. En tout cas, si vraiment je devais être comme ça, je choisirais le Goujoul, puisque c'est une période de saison d'hiver. Donc c'est un livre spécialement sur l'hiver, sur le Noël. Donc je choisirais le Goujoul de Anna Carlson pour la question le livre bon moment. Voilà, que je trouve sensationnel également. Elle nous a fait un travail à la Anna Carlson, comme on adore. Voilà, une magnifique double page, magnifique de chez Magnifique. J'aime beaucoup ce qu'Anna Carlson a fait sur ce livre. J'ai hâte que le Halloween sorte sur Amazon, parce que moi je les précommande pas. J'attends gentiment que ça vienne à moi. Mais en tout cas, je trouve son travail sur ce livre sensationnel. Je l'aime énormément. Je vais le ranger au passage. J'essaie de pas trop l'abîmer parce qu'il n'est pas couvert. Ensuite, la question numéro 5. Le livre dont tu sais déjà quel sera ton premier coloriage, même si tu ne l'as pas commencé. Et tu as déjà repéré une illustration. Alors, j'en ai pas repéré une. J'en ai repéré plus d'une. Je vais y arriver. C'est dans le Sagen de Maria Troll. Je l'ai eu à Noël et big coup de cœur sur ce livre. Il y a énormément d'illustrations que je veux faire. De celle-ci, par exemple, avec Blanche-Neige, je l'aime beaucoup. Celle-ci que j'aime beaucoup, on dirait le monstre de Loch Ness. On est dans le conte et les légendes. Celle-ci de Casse-Noisette que j'aime énormément. Je suis un peu moins fan du Chaperon Rouge. Bah, cette double page, forcément, vu que c'est Cendrillon. C'est le genre de livre où vraiment je me vois aller. Voilà, encore une fois, Cendrillon. Je dis c'était Cendrillon, mais je suis pas sûre. Bah si, il y a les petites souris. Bon, il y a une pomme, mais bon, c'est pas grave. Je me vois vraiment aller dans ce livre et m'arracher les cheveux pour savoir lequel commencer. C'est pour ça que maintenant, je dis à mon mari de choisir mes colos parce que je n'arrive pas à me décider sur les coloriages. Voilà, celle-ci de La Belle et la Bête, magnifique. Le paysage ici, j'adore. Je suis vraiment très très fan de ce livre. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, il n'y aura pas qu'une illustration que j'ai repérée dans ce livre. Le livre, la question numéro 6. Le livre qui te fait sortir de ta zone de confort, style, illustration, technique, thème inhabituel. Alors, pour moi, c'est un univers de couleurs de Kerby Rosanes. Déjà là, on a le Alien. Voilà, on a le Alien. Comment dire? Enfin, on n'a pas que le... Est-ce qu'on a lequel? Il me semble qu'on a le Alien dedans. J'ai pas envie de vous dire d'ânerie, pour être totalement honnête avec vous. Wow. Je suis pas sûre de savoir quel livre on a, mais bon, en tout cas, voilà, c'est des choses. Oh, je pense que c'est un Alien, ça. C'est des illustrations que je n'ai absolument jamais mises en couleur. J'ai déjà mis du Kerby Rosane en couleur, mais c'est dans le Mythomorphia. Voilà, c'est vraiment des détails à en avoir le souffle coupé. Oui, il y a le Alien. C'est un univers que je trouve magnifique.
Mais alors à mettre en couleur, ouais. C'est à voir. J'ai pas hâte qu'on me le sélectionne. Pour moi, je pense que c'est un livre de coloriage. En fait, je l'ai acheté un peu, entre guillemets, sur un coup de tête parce que je voyais tout le monde faire du Kirby et j'en ai eu très très envie. Surtout le monde fragile qui m'a énormément donné envie. Voilà. Vous voyez, cette illustration-là, je l'adore de Kirby. Cette double page, je la trouve juste trop mimes. Mais voilà, après, le problème, c'est que sur tant de pages, en fait, il n'y en a pas tant que ça qui m'attire. Celle-ci, je l'adore. Enfin, voilà, c'est... Celle-ci, c'est pas... En fait, c'est vraiment celui sur le monde fragile qui m'attire. Mais je pense quand même que quand j'irai, je ferai à ma sauce. Voilà, une double page... peut-être uniquement à l'aquarelle ou je sais pas quoi faire avec ce livre, mais en tout cas pour moi Kirby c'est un monde très compliqué qui me ferait sortir de ma zone de confort. Question ma douce. La question numéro 7, le livre que tu aimerais commencer en Color With Me ou en live, celui qui sera parfait à partager avec ta communauté. Alors c'est un livre qui serait très rapide pour les Color With Me ou pour un live, je trouve. C'est ce genre de petits livres, les Mastic Mouse. Je trouve que ce sont des illustrations qui s'y prêtent parce qu'elles sont très rapides et très chouettes. Trop mimes. Voilà. En 2-3 sessions, le coloriage est terminé. Je trouve que ça peut être cool pour partager. Et comme ça peut être un livre qui potentiellement pourrait très rapidement se terminer, je trouve. Et mais c'est trop mignon, vous voyez. Il a toujours son petit ver de terre avec lui. Et là, il est un peu partout. Et là, il est en Égypte. Là, je dirais qu'il est dans le pôle Nord. Là, voilà, il est dans une grotte. Là, dans la jungle et tout. En Amazonie, je dirais. Voilà, je trouve ça trop mignon à Paris. Moi, j'aime beaucoup ce genre de petits livres qui sont vraiment trop choux. Et que pour un Color With Me, en plus, c'est des livres qu'on voit très peu. Dans les Color With Me, c'est des livres qu'on voit très régulièrement. Et je trouve qu'en fait, ouais, ça pourrait changer de ce qu'on a l'habitude de voir. La question numéro 8, le livre que tu aimerais absolument terminer un jour, même s'il est encore vierge aujourd'hui. Alors, j'allais pas remettre le Lulu Maillot, je voulais vraiment varier un petit peu les livres, donc il y a 20 livres différents. Mais à choisir, c'est le 4 saisons de Maria Troll. Big coup de cœur également. Pas pour toutes les illus, mais après moi je suis pas une chieuse au niveau des illus, je colorie ce qu'il y a à colorier. Voilà. Moi, je suis pas chiante, même si j'aime pas l'illu, je vais quand même la colorier parce que je trouve que j'ai l'impression que plus je colorie des images que je n'aime pas, plus j'en fais quelque chose de bien. Plus je colorie des images que j'aime, moi j'en fais quelque chose de bien. Donc comme ça, c'est réglé. En tout cas, voilà, ça, vous voyez, c'est très simple. Maintenant que j'ai des encres, un beau fond aux encres, c'est réglé. Même si je n'aime pas colorier les oiseaux, mais bon, potentiellement, ça peut être un colo qui peut se faire et qui peut être très joli. Ça, uniquement à l'aquarelle, c'est ok à 100%. Il y a beaucoup de coloriage de Maria Troll qui se prêtent à l'aquarelle. Le papier est d'une qualité incroyable en plus de ça. Mais franchement, c'est un livre que je me vois bien terminer. Vous voyez, là, à l'aquarelle, là également. C'est un livre que je me vois terminer à 100%. Franchement, Maria Troll, elle nous a fait vraiment un très très beau livre. J'ai hâte de voir celui sur Noël. Et là, elle en sort un autre. Elle en sort aussi un autre. Vous voyez ça aussi à l'aquarelle. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis fan de son travail. Voilà, je le dis. Maria Troll, de toute façon, elle fait partie de mes 3 illustrateurs préférés. Ensuite, la question numéro 9. Le livre que tu as oublié, celui que tu redécouvres dans ta bibliothèque. Alors oui, je l'avais complètement oublié. Pourtant, il est très joli. Je ne l'ai jamais vu sur les chaînes. C'est le Beauty Witch de Loten Lotus, qui maintenant ne fait que des cosy colos, des baclos. Et je le trouve magnifique. Vraiment très très beau. Certains sont détaillés, d'autres non. Et je le trouve vraiment très beau. Oui, c'est du Amazon, mais moi, ça ne me dérange pas. Vous voyez, il est magnifique. Je le trouve très beau.
Et oui, je l'avais oublié ma bibliothèque. C'est triste, hein, parce qu'il est vraiment très très beau. Il est super joli. Franchement, comment j'ai pu oublier ça dans ma bibliothèque? Mais vu que Buddy ne me le sélectionne pas, forcément, je n'y pense pas. Ensuite, le prochain livre que tu t'engages à commencer, un petit engagement qui ne fait pas de mal. Alors là, pour être franc avec vous, j'ai entamé 2 nouveaux livres. Le Grand Carré Princesse à travers les saisons et le Lana Green Portrait 2. Mais voilà, là ils sont entamés, donc ça ne compte plus. Donc pour le prochain colo que je dois faire, Buddy Colo m'avait sélectionné le Cottagecore de Alba Léon. C'est un genre de livre que j'aime beaucoup. Je suis pas très kawaii en tant que tel, mais voilà, j'aime beaucoup certains, voilà, je trouve ça trop mignon. Moi j'aime beaucoup, je le trouve trop choupinou. Non, le jeu pas de mots, il est... Ça, je le verrais bien à l'aquarelle. Mais voilà, je le trouve vraiment très chou. Il y a des illustrations qu'on peut faire un mélange d'aquarelle et de crayon couleur. Je pense notamment à celle-ci. Voilà, tout le reste à l'aquarelle, le personnage au crayon. Voilà, je vois ce livre comme ça. Donc le prochain livre dans lequel j'irai, c'est le Cottagecore. Ah, vous avez compris. La question numéro 11. Le livre d'une série que tu gardes pour plus tard, un tome 2, une suite du même illustrateur. Alors, là, j'en reviens à ce que j'ai dit il y a 2 minutes. J'ai commencé le Green Portrait 2, mais il faut savoir que j'ai le Green Portrait 1. Bientôt, j'aurai la suite. Mais comme j'ai pas commencé dans l'ordre, je vais quand même mettre celui-ci puisque il fait partie d'une suite de collection. Donc, c'est du Lana Green, c'est pareil. C'est que des portraits qui sont magnifiques et je préfère celui-ci au tome 2. Il est juste splendide. J'ai hâte d'aller dans celui-ci, que mon mari me sélectionne une page. Dans celui-ci, je les aime tous. Je les aime tous. Vraiment, je les adore. Voilà. Question numéro 12. Le livre que tu as acheté mais que tu as peur de cacher, celui qui est tellement beau que tu hésites à poser les premières couleurs. Alors ça va peut-être vous sembler bête, mais pour moi c'est un coloriage atelier Teens et c'est le scène mythique. Je suis une très grande fan de Disney et voilà, pour moi les scènes mythiques c'est vraiment mythique de chez Mythique. Il y a des illustrations qui me font assez peur parce qu'on sait que c'est vraiment des scènes mythiques. Vous voyez par exemple celle-ci, on l'a dans tous nos livres, je ne l'ai jamais mise en couleur. C'est pas important. Celle-ci, c'est une scène que je trouve magnifique dans le Disney. Celle-ci, je l'ai déjà mise en couleur quand j'avais 4 ans. Celle-ci, c'est vraiment une illustration qui me touche et que je pleure à chaque fois au niveau du film. Cette position-là de Raya aussi, je la trouve très impressionnante. Cette illu-là, c'est pareil, on l'a dans tous nos livres, je ne l'ai jamais mise en couleur. Elle m'impressionne quand même parce qu'on l'a vue tellement de fois. Celle-ci, c'est pareil. Celle-ci, encore plus. C'est vraiment la scène mythique quand Cendrillon perd sa chaussure. Celle-ci de Peter Pan, c'est pareil, c'est vraiment la scène. Celle-ci de Réponse également, vous voyez, c'est vraiment des illus qu'on a plusieurs fois dans nos livres et que je n'ose pas mettre en couleur. Celle-ci que avec une armée de couleurs dans un livre japonais. Mais Anita, c'est pareil. Puis celle-ci de Pinocchio, je la trouve magnifique. Enfin, voilà, c'est vraiment pour moi, ce sont des illustrations qui donnent tout en fait dans le film. Enfin, dans l'animation du dessin animé Disney et qui me fait très peur à mettre en couleur parce que je trouve ça magnifique. Ensuite, question numéro 13. Le livre que tu gardes pour une saison précise, par exemple un livre automnal ou de Noël que tu attends d'avoir au bon moment. Bon, voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout saisonnière dans ma façon de colorier, mais je vais jouer le jeu et j'ai sélectionné le bloc Magie de l'hiver. C'est un bloc qui est magnifique. J'ai pas de mots non plus pour ce bloc. Bravo. Je crois que c'est Tracy de Souza en plus. C'est très rare que j'ai pas beaucoup de livres d'elle.
Je crois peut-être bien même c'est mon premier. Mais j'ai eu un coup de cœur sur ce livre. J'aime beaucoup. Vraiment, voilà, ah ouais, rien que ça, j'adore. Voilà, Winnie, j'adore Winnie. Là, ma petite chouquette, franchement, je suis fan de ce livre. Je le dis haut et fort, j'aime. Et non, celle-ci, non mais celle-ci, on en parle ou quoi? En plus, il y a Zigzag. Mon fils, il adore Zigzag. J'adore. Voilà. Merci Tracy, j'aime bien. C'est pas souvent, mais j'aime bien. Ensuite... question numéro 14. Le livre que tu as acheté pour une technique particulière, celui qui te dit je le ferai avec les encres, les feutres, les crayons, les scraps. Alors oui, j'ai des livres comme ça où je me dis que je ferai entièrement au feutre à alcool. Donc celui-ci en fait partie, j'en ai d'autres mais sont déjà entamés. Voilà. Donc c'est les Chris Rignac que je vais sûrement me faire la collection petit à petit, mais tout doucement, c'est pas ma priorité dans ma collection. Et en tout cas, voilà, je trouve que ce sont des illustrations qui se prêtent très bien au feutre à alcool. Tout simplement, c'est trop mignon avec un petit fond. Pépouze, et c'est ok. Voilà, c'est mignon franchement. Je sais c'est que Ribouille, elle en fait énormément des Chris Rignac. J'aime beaucoup ces versions. Mais moi, ce sera du 100% au feutre à alcool avec un petit fond, notamment aux encres, maintenant que j'en ai. Et ça suffit. Je trouve que ça suffit à lui-même, et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une grenouille verte, on peut faire une grenouille bleue. Voilà, on part un peu dans l'imaginaire avec ce genre de petites grenouilles, et voilà. Question numéro 15. Le livre que tu imagines commencer tout de suite, mais qui est resté fermé, l'achat plein d'enthousiasme qui s'est finalement retrouvé sur une étagère. Alors c'est un livre que j'ai acquis également il y a pas longtemps, que j'ai eu un coup de cœur au magasin. Si vous me suivez, vous savez peut-être duquel je parle. C'est du Atelier Teens Famille. J'ai eu un big coup de cœur aussi pour ce livre. Je me suis vue le colorier, mais comme, voilà, encore une fois, je ne fais pas mes sélections. Alors, déjà, coup de cœur pour l'image de fin. Voilà. Et coup de cœur tout court pour ce livre, je l'aime beaucoup. Il y a du Jack, bon, il y a toujours la Reine des Neiges, bien évidemment. Mais voilà, il y a des illustrations que je trouve vraiment très belles. Celui avec Petit Gourou, Maman Gourou. Celle-ci de Toy Story, celle-ci avec Tiana, même si on l'a vu plusieurs fois. J'adore ce livre, Ratatouille avec Lungini, tout. Celle-ci, Nana, Wendy, Jean et Michel. Malcolm, je sais plus. Pourtant, Peter Pan, je l'ai à longueur de journée avec Gustave. Mais voilà, vous voyez, ce genre d'élu, on ne l'a quasiment pas. Celle-ci de Lilo Stitch, elle est très sympathique. C'est pareil, on ne l'a pas beaucoup. Même celle-ci de Mulan, elle est plutôt sympa avec son papa. J'avais dit Badabou, mais non, c'est Amstramgram. Je vais y arriver. Celle-ci avec Hadès et Poséidon et Hercule, c'est trop chou. Enfin voilà, il n'y a pas photo en fait. Celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Il faut que je regarde les Disney. Celle-ci que j'ai adorée parce que, oui, certes c'est papier peint, mais moi j'adore les coloriages papier peint. On a les petits spaghettis et tout, moi j'aime beaucoup. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Le livre qui te donne le plus envie... non, question 16. Le livre qui te semble le plus difficile de ta collection, illustration détaillée, style complexe, page exigeante, château grand format. Alors, pourquoi j'ai dit château grand format? J'ai spoilé moi-même mon propre livre. Non mais... Alors, voilà, du coup, c'est le château grand format. Bon, il passera pas en entier. Mais moi, j'ai choisi celui-ci. C'est vrai que j'aurais pu mettre le Carby, mais non, j'ai choisi celui-ci. Je le trouve magnifique. Il n'y a pas à débattre. Mais alors, il est beaucoup plus exigeant de par sa taille. Il est beaucoup plus exigeant de par certaines pages de détails. Ça, franchement, c'est correct. Mais les zones, elles sont du coup un peu plus grosses. Donc, ça demandera un petit peu plus de temps.
Ça va également. Bon, je pense que vous savez de quelle page je peux potentiellement parler. Vous voyez, là, par exemple, ce genre de page avec tous les micro-détails ici. Carby à côté, c'est petit. Vous voyez, là, toutes les petites maisons et tout. C'est vraiment un livre qui demande à réflexion avant de commencer. Mais voilà, je l'ai dans ma collection. Je le commencerai un jour, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ce genre d'illusion, j'aime beaucoup. Mais à se lancer, et ma cache. Hein. Vous voyez, voilà. C'est cette page. Cette page me donne énormément envie. Mais mon Dieu, le travail, c'est pas 2 mois que j'irai dessus, c'est au moins 3 mois. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique, cette double page. Ces colos, ils sont superbes. Cette double page là, c'est pareil, je l'adore. J'ai très envie de la faire. Vous voyez, c'est des illustrations qui pour certaines sont complexes, pour celle-ci qui l'est un peu moins. Mais c'est magnifique. Moi j'ai pas d'autres mots sur ce livre, il est magnifique. Bravo à toi. C'est qui? C'est Aurélia Bertrand. Bravo à toi, c'est magnifique. Le livre qui te donne le plus envie en ce moment, mais qui pourrait être le prochain. Bon, bah, le prochain, ça sera pas lui, mais éventuellement, c'est vrai que j'ai très très envie d'aller dedans. C'est le best-of de Lulu Maillot. Donc, le monde enchanté de Lulu Maillot. Même si je les ai quasiment tous, les illus. Je les ai tous d'ailleurs. Mais voilà, je pourrais les refaire 2 fois, 3 fois, 1000 fois. Il n'y a pas de problème, ça me pose aucun problème. J'adore Lulu Maillot. Voilà. Vous le savez, j'adore Lulu Maillot. Après, je crois qu'il y en a quelques-unes que je n'ai pas. Voilà, comme ça, puisque je n'ai pas les licornes. Et les lamas, sur moi, il doit peut-être être dedans, le best-of lama, je pense. Mais voilà, moi, c'est un grand oui. Un très très grand oui pour ce livre. Même si je les ai en double, ça me pose aucun problème. Voilà. Je suis désolée pour ma fille, hein, mais bon. Elle est morte de rire avec ça, alors je la laisse. Hein. Le livre que tu as acheté uniquement pour quelques illustrations, même s'il est encore vierge, tu sais déjà lesquels t'attirent et ceux qui te plaisent le moins. Bien sûr, comme dans chaque livre. Donc là, j'ai sélectionné le bloc Prince et Héros. Oui, il y a des illustrations qui me font un petit peu moins envie. Comme celle-ci avec Hercule, celle-ci avec En Avant. Ça me fait très envie. Bah oui, ouais, elle est plutôt sympa. Celle-ci, même si je suis pas fan des indestructibles à coloris, ça me dérangerait pas. Celle-ci, j'aime énormément. Celle-ci, j'adore. Celle-ci, j'adore. Celle-ci, un peu moins. Celle-ci, bien sûr que j'adore. Celle-ci, bien sûr que j'adore. Celle-ci, oui, j'aime bien. Celle-ci, non. Celle-ci, non. Celle-ci, oui. Celle-ci, non. Celle-ci, oui. Celle-ci, oui. Celle-ci, oui. Vous voyez, c'est très varié. Oui, et ça, je dis plus que oui, même. C'est très, très varié. Il y a des illustrations où c'est non. Il y a des illustrations où c'est oui. Voilà. Un peu comme dans chaque livre, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup ce bloc. Il est très sympa. Celui-ci dans la dent, non. Celui-ci non plus. Christophe Alexis Pérez. Très, très, très bon livre. Qu'est-ce qu'il y a, Annabelle? Tu t'énerves parce que tu n'arrives pas à attraper? Eh bien, allez, ma grande. Mais-y du tien. Tu abandonnes très vite, Annabelle. Sinon, de toute façon, tu n'auras pas de lingerie. Ensuite, le livre dont tu aimes simplement la présence dans ta bibliothèque, même sans le colorier, tu aimes l'avoir. C'est le Grand Carré Bébé Stitch. Ouais. Je suis pas une fan de Stitch. J'aime bien, mais voilà, pas de là non plus à exagérer chez moi Stitch. Même si j'ai des boules à neige et j'en passe, des tasses et j'en passe. Mais j'aime beaucoup ce livre. C'est pareil, j'aime quasiment la totalité des coloriages. Ça reste Stitch. On peut trouver que Stitch mignon en fait à chaque fois. Il n'y a pas débat à faire sur ce bloc, sur ce carré.
au goût de chacun. Mais ouais, je les aime quasiment toutes. Les illus, c'est pareil. C'est Stitch, c'est mignon, c'est beau. Et enfin, le dernier livre de ta collection, le livre le plus récent de ta collection tu l'as acheté presque hier Oula. Le Wonderious Folk, c'est le dernier en question. Ce sont des livres qui sont rarement vendus par Amazon. Du coup, ça fait qu'il y a des frais de port en plus et blabli, et blabla et blablou. Du coup, là, il était disponible par Amazon. Donc, il n'y avait pas de frais de port, rien. Il était livré dans la semaine. Alors que sans livraison, avec un autre vendeur, c'est livré 2 mois, 3 mois après. Du coup, j'ai dit, allez, prends-le, fonce. Donc, c'est celui-ci. Alors, je l'aime un peu moins, celui-ci. Je l'aime même beaucoup moins. Mais je le trouve, en plus, c'est assez en double. Mais voilà, c'est du Christine Caron. C'est magnifique, on peut pas nier. C'est super beau. C'est Christine Caron, quoi. Voilà. C'est génial. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce tag. Merci à Marine Hart pour l'avoir fait. J'espère que... Mais dis donc! Mais dis donc! J'espère que ce tag vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.